Mes chers amis, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des idées puissantes, des clés précieuses qui pourraient transformer votre manière de voir la vie, vos pensées, et même vos résultats. Alors installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien éveiller quelque chose de profond en vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une idée si puissante. Elle devrait être enseignée à chaque enfant, bien avant même son entrée à l'école. Et pourtant, la grande majorité des gens passent toute leur vie sans jamais la comprendre réellement. Il s'agit de l'image que nous avons de nous-mêmes. Pas celle que on voit dans un miroir, mais celle que on garde dans notre esprit. Cette image intérieure guide nos choix, influence nos réactions, et façonne littéralement notre réalité. Le médecin Maxwell Maltz, dans les années 60, disait que était la plus grande découverte psychologique de son époque. Il est même consacré un livre à ces sujets, Psycho-Cybernetics. Ouvrage révolutionnaire, basé sur une idée encore très nouvelle à l'époque, la cybernétique. Mais est-ce que la cybernétique, est la science du contrôle et de la communication, utilisée à l'origine pour guider des missiles vers leur cible. Et selon Maltz, notre esprit fonctionne exactement de la même manière. Nous avançons vers ce que nous croyons être, vers l'image que nous avons acceptée de nous-mêmes. Et si cette image est déformée, basée sur de fausses croyances, alors toute notre vie en trouve limitée. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette image peut être changée. Et tout commence par une prise de conscience. La cybernétique, à l'origine, est une science fascinante. Elle s'applique à certains systèmes biologiques, aussi à des machines. Son rôle ? Mesurer les écarts par rapport à un objectif défini, puis envoyer cette information à un centre de coordination, qui ajuste le comportement pour amener le système vers sa cible. Et voici ce que peu des gens réalisent. Vous possédez un système cybernétique, oui. À l'intérieur de vous-même, il existe un mécanisme qui agit en permanence, orientant vos pensées, vos actions, vos résultats, en fonction d'un seul facteur, l'image que vous avez de vous-même. Peut-être que cela vous semble flou pour le moment, mais restez bien avec moi. Parce que avant la fin de cette vidéo, tout cela prendra un tout autre sens. Si vous en avez déjà entendu parler, vous savez ce qui évoque souvent un mot, les paradigmes. Un paradigme, c'est tout simplement un ensemble d'habitudes, de croyances, de schémas mentaux profondément ancrés dans notre subconscient. Ces paradigmes se forment dès la naissance. Une partie est héritée génétiquement, c'est pourquoi nous ressemblons tant à nos parents. Et l'autre partie se construit par notre environnement, nos expériences, les voix que nous avons écoutées, les idées que nous avons acceptées. Et quand vous mettez tout cela ensemble, cela forme le programme qui dirige votre vie. C'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement. Prenez des notes si vous le souhaitez. Mais surtout, soyez présents. Si vous avez des enfants à l'école, ce que vous allez découvrir est essentiel. Si vous travaillez dans la vente, vos résultats peuvent littéralement exploser. Et si vous cherchez à améliorer vos relations, votre confiance, votre bien-être, tout commence ici, avec la manière dont vous vous percevez. Réfléchissons un instant. Cybernétique et les paradigmes ont quelque chose de profondément commun. Ce sont deux systèmes de contrôle. Ils fonctionnent selon le même principe, maintenir une direction précise, et y rester fidèlement, quoi qu'il arrive. Autrement dit, tant que le paradigme n'est pas modifié, les résultats restent les mêmes. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées à un certain niveau. Demandez à n'importe quel directeur commercial de vous parler des SIS vendors. Il pourra presque prédire leurs résultats du mois prochain, voire l'année suivante. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conditionnés. Leurs actions suivent toujours le même schéma, parfois un peu plus haut, parfois un peu plus bas, mais toujours dans la même moyenne. Et ce n'est pas différent dans le sport. Les entraîneurs connaissent les habitudes de leurs athlètes. Ils savent à quoi s'attendre, car chaque joueur agit selon un modèle comportemental bien établi. Ce modèle, c'est le paradigme. Alors, pour mieux comprendre tout cela, imaginez un thermostat. Oui, celui que vous avez chez vous pour régler la température. C'est un instrument cybernétique. Vous réglez la température à 22 degrés. S'il fait plus chaud, le système enclenche la climatisation. S'il fait plus froid, il active le chauffage. Peu importe les variations extérieures, le thermostat ramène toujours le système à sa valeur de référence. Et votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Paradigme agit comme un thermostat intérieur. Il régule vos pensées, vos comportements, vos résultats, pour vous maintenir dans la zone que vous considérez comme normale. Mais voici la vérité essentielle. Si vous ne changez pas ces réglages intérieurs, vos résultats ne changeront jamais. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent tourner en rond,
répétant encore et encore les mêmes résultats, les mêmes erreurs, les mêmes limites. Ce n'est pas de la paresse, ni un manque de volonté. C'est un programme invisible, installé profondément dans leur esprit, et qui contrôle chaque réaction, chaque décision. Nous appelons cela un paradigme. Imaginez un pilote automatique, réglé pour suivre toujours la même trajectoire. Peu importe les circonstances extérieures, il revient sans cesse à son point d'équilibre. C'est exactement ce que fait un paradigme. Il maintient le cap, même quand ce cap ne nous convient plus. Et voici ce qu'il faut comprendre. Tant que vous ne changez pas ce programme intérieur, votre vie ne changera pas à l'extérieur. Et pourquoi tant de personnes restent bloquées dans un emploi qui ne les épanouit pas, dans des relations qui ne les nourrissent plus, ou dans un état d'esprit qui limite tout leur potentiel? Mais la bonne nouvelle, c'est que ce programme peut être modifié. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et cela commence par une prise de conscience, un choix. Un engagement à redéfinir ce que vous croyez être vrai à propos de vous-même. Je voudrais vous emmener dans une petite réflexion très concrète. Imaginez que vous êtes chez vous, un soir d'hiver. Dehors il fait froid, le vent souffle, mais à l'intérieur, vous êtes bien au chaud. Pourquoi? Parce qu'un petit appareil discret veille sur votre confort, les thermostats. Vous ne pensez même pas à lui, et pourtant il agit pour vous. Il mesure la température ambiante et ajuste le chauffage pour maintenir l'équilibre souhaité. Vous avez choisi 21 degrés, il fera en sorte de en approcher à chaque instant. Mais supposons que quelqu'un laisse la porte d'entrée entrouverte. Air froid infiltre. La température chute. Et sans que vous n'ayez rien à faire, le système se met en marche. Il corrige la différence entre ce qui est et ce qui devrait être. Et maintenant, transposez cette image à votre propre vie. Car vous aussi, vous avez un thermostat intérieur. Il régule non pas la chaleur de votre salon, votre niveau de réussite, de confiance, de bonheur. Il agit en fonction de ce que vous considérez comme normal pour vous. Et tant que ce réglage intérieur ne change pas, vous reviendrez toujours au même point. Prenons un autre exemple, cette fois dans le ciel. Imaginez un avion qui décolle de Chicago en direction de Paris. Dès que l'appareil atteint une certaine altitude, le pilote enclenche le pilotage automatique. Dès cet instant, ce n'est plus lui qui ajuste manuellement la trajectoire, c'est un système intelligent qui prend le relais. Ce système suit un plan de vol précis, programmé à l'avance. Et pourtant, au cours du trajet, l'avion va être secoué par des vents, des turbulences, des courants d'air imprévus. Il va dévier légèrement, parfois à droite, parfois à gauche, mais à chaque fois le système interne capte l'écart, le compare avec la destination et corrige instantanément la trajectoire, sans effort, sans intervention, juste un retour automatique vers le cap initial. Et au final, malgré toutes les déviations, l'avion arrive exactement là où il devait aller. C'est cela un mécanisme cybernétique. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre esprit fonctionne de la même manière. Vous avez en vous un système silencieux, invisible, mais extrêmement puissant, qui vous ramène toujours vers ce que vous considérez comme normal pour vous, vers ce que votre subconscient a accepté comme étant votre réalité. Et tant que ce point de référence intérieur ne change pas, même si vous faites de grands efforts, vous reviendrez encore et encore au même résultat. Prenons un exemple du quotidien, un exemple silencieux, mais très révélateur. Beaucoup de personnes vivent une lutte constante avec leur poids. Elles essaient régime après régime, éliminent le sucre, le pain, les desserts, mais malgré tous leurs efforts, les résultats ne durent jamais. Pourquoi? Parce que, au fond d'elles, elles se perçoivent encore comme étant en surpoids, et tant que cette image intérieure ne change pas, le corps revient toujours à ce que l'esprit considère comme normal. C'est comme si l'organisme obéissait à un plan invisible. Même si vous perdez quelques kilos, votre subconscient agit en coulisses pour ramener votre corps à l'image enregistrée. Et sans comprendre pourquoi, les kilos reviennent. Encore. Et encore. Ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question de calories. C'est une question d'identité intérieure. Si, au plus profond de vous, vous vous identifiez à une personne mince, votre comportement ajustera naturellement. Vous mangerez différemment, bougerez différemment, sans même y penser. Parce que votre système interne sera aligné. Mais si vous gardez en vous une image négative, aucun régime ne tiendra. Parce que votre paradigme vous ramènera sans cesse au point de départ. Vous savez ce que nous faisons ici, ce n'est pas simplement inspirer. C'est aider les gens à transformer leur paradigme, à s'élever au-delà de l'image figée qu'ils ont d'eux-mêmes. Et quand cela change, tout change. Le corps retrouve son équilibre naturel. L'énergie revient. La confiance installe. Imaginez-vous vous réveiller en disant
Je suis tellement heureux et reconnaissante d'y habiter ou encore dans lequel je me sens bien, léger, libre. C'est possible. Parce que vous êtes la plus haute création de l'univers. Et vous avez le pouvoir de créer votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Mais cette transformation ne se limite pas au corps. Elle s'applique à tous les domaines de la vie. Prenons un autre exemple. Où un enfant à l'école, chaque enfant a une image de lui-même. Certains se voient comme mauvais élèves, même s'ils ne le disent jamais à voix haute. Mais cette idée silencieuse se répète dans leur esprit comme un disque rayé. Je suis nul en maths. Je n'y arrive jamais. Je suis toujours le dernier. Et comme cette image est enracinée dans le subconscient, les résultats suivent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils expriment simplement l'image qu'ils croient être vraie. Je le sais, parce que c'était mon histoire. Pendant des années, j'ai porté l'image d'un enfant qui n'y arrive pas. Et devinez quoi, j'ai enchaîné les mauvaises notes. Parce que je manquais d'intelligence, mais parce que je ne voyais pas ma valeur. Il y a quelque chose de profondément triste dans ce que vivent de nombreux enfants à l'école. Ils reçoivent des bulletins scolaires qui semblent confirmer une seule chose, qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez concentrés, pas assez capables. Alors, que fait-on? On les punit, on les prive de loisirs, on leur impose des heures d'études. Et parfois, oui, les notes montent. Mais, ce que personne ne voit, c'est que l'image intérieure de l'enfant reste la même. Ni les parents, ni l'enfant lui-même ne comprennent cela. On corrige la surface, mais on ignore la racine. Et quand le trimestre suivant arrive, tout s'effondre à nouveau. Pourquoi? Parce que rien n'a changé à l'intérieur. Et ce schéma ne s'arrête pas à l'enfance. Beaucoup d'adultes vivent encore selon les attentes des autres. Ils travaillent dans des métiers qu'ils n'aiment pas. Ils se comportent comme on leur a appris. Ils étouffent leur vraie nature pour être acceptés, pour être à la hauteur. Mais voici une vérité que vous devez entendre aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour correspondre à un moule. Vous êtes ici pour incarner ce que vous êtes réellement. Oscar Wilde disait que l'égoïsme, ce n'est pas de vivre selon ses désirs, c'est de vouloir que les autres vivent selon les nôtres. Alors je vous pose une question. Quand avez-vous cessé de vivre pour vous? Quand avez-vous laissé tomber vos rêves pour marcher sur un chemin tracé par des autres? Il faut du courage pour changer. Il en faut encore plus pour rester fidèle à une vie qui ne vous ressemble pas. Vous pouvez tout créer, tout. Mais pour cela, vous devez oser être vous-même. Pas demain. Pas quand les autres seront d'accord. Aujourd'hui, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous désirez profondément. Rien ne vous limite sauf les limites de votre propre esprit. Vous êtes la forme la plus élevée de la création de Dieu. Vous avez été conçu pour imaginer, créer, évoluer. C'est votre vie. Faites-en une expérience grandiose. Alors, est-ce que tout cela résonne en vous? Est-ce que ce message fait sens au fond de votre cœur? Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin aujourd'hui. Merci de faire partie de cette belle communauté. À très bientôt, mes chers amis.